Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez entendu Robert Bourgi qui a parlé des relations entre la France et l'Afrique. Il y a quelque chose de particulier que je voulais soulever. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, si vous avez compris ça, le rôle joué par Dominique de Villepin. Dominique de Villepin actuellement est, pour les Français, l'un des hommes les plus populaires. On se dit que c'est un sage, qu'il est grand, qu'il est... c'est lui qui s'est opposé à la guerre en Irak et tout. À l'époque, j'avais sorti une vidéo pour dire, mais Dominique de Villepin, là, c'est un bandit, c'est un voyou. Ils ne se sont pas opposés à la guerre en Irak pour rien. C'est parce que, en Irak, là, la France avait investi des milliards. Des milliards de dollars. Et cette guerre a fait perdre à la France leur argent. Parce que c'est un deal qu'ils avaient eu avec Saddam Hussein. Et le fait de déloger Saddam Hussein, notamment de le tuer même d'ailleurs, ça a fait que leur interlocuteur n'est plus. C'est pour ça que Dominique de Villepin était fâché. C'est pour ça que Chirac ne voulait pas. Ce n'est pas qu'ils ont le courage, non. Ce que vous voyez là, que Dominique de Villepin est en train de faire là, c'est la comédie. C'est parce que Dominique de Villepin a peur de la Russie. C'est parce qu'il est en train de voir les conséquences que la Russie est en train de dévaster leurs économies. De toute l'Europe, hein, pas seulement de la France. D'ailleurs, la première victime, c'est l'Allemagne. C'est même pas la France, puisque la France n'a plus d'industrie depuis longtemps. La France vit de subventions, la France vit de l'endettement, la France vit des services, pas de l'industrie. Bref, Dominique de Villepin, vous le voyez, il était au cœur d'un réseau de mafia avec les chefs d'État africains pour piller l'Afrique. Eh oui. C'est pas moi qui le dis, c'est leur ami. Bourgi le dit. Dominique de Villepin. Quand il passe à la télévision, là, tu vois, vous voyez tous les Français sont là. Maintenant, il y a des Africains aussi qui se disent, Dominique de Villepin, c'est quelqu'un, hein. Dominique de Villepin, il est... non, il n'est rien, il est zéro. C'est un voleur. Bien sûr, il est complice. Même si Bourgi essaie de le protéger en disant que non, lui, il ne prenait rien. Non, il avait sa part aussi, c'est pas vrai. Il avait sa part. Il avait sa part. Dominique de Villepin, c'est comme vous voyez là, Michel Barnier. Michel Barnier, là, il n'y a rien de bon. C'est exactement comme Dominique de Villepin. Il se passe pour des sages, là, pour que les Français puissent... Parce qu'il veut le pouvoir. Lui, Dominique de Villepin, il veut aussi le pouvoir en question. Il veut revenir. Il veut revenir, il a besoin d'argent. C'est pour ça qu'il parle comme ça, là. Vous avez entendu Sarkozy? Comment Sarkozy critique pour la guerre en Irak? Lui qui a dit, je vais vitrifier Laurent Gbagbo. Je vais vitrifier Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que je veux le transformer comment dirais-je, en verre. Par une méthode de fusion. Vous savez comment on fabrique le verre? C'est avec la chaleur, hein. On prend le sable, quand on chauffe à un certain degré, et puis on fabrique des verres que vous voyez là. Pas les verres en plastique, en verre. C'est ça qu'on appelle vitrifier. Donc il devrait chauffer Laurent Gbagbo. Et c'est ce qu'il a fait. Vous avez vu ce que Laurent Gbagbo a subi? La femme de Laurent Gbagbo a été humiliée par les soldats français. Et vous nous demandez à nous de pardonner à des voyous comme ça, des imbéciles, des criminels. Non. Non, non, non. Non. Même si elle a pardonné parce qu'elle croit en Dieu, ça c'est son problème. Mais nous là, nous n'allons pas leur pardonner ça.
Parce que ça, c'est notre maman, c'est notre grande sœur. On ne peut pas tolérer ça. Vous pouvez tolérer comme vous voulez. Mais nous, on ne tolérera jamais ça. Voilà le problème. Qui a fait ça? Nicolas Sarkozy. Et il dit non, moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Ah bon, tu n'as pas besoin de notre argent? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire au Qatar? Ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Il est en France, assis tranquille. Il se croise les pieds là. Il boit le champagne. Vous savez que Robert là a dit, la boisson qu'il prenait là, il y a une boisson là, il a dit, il y avait des moments où on prenait son pif d'alcool, et puis maintenant, ils viennent massacrer les Africains, ils viennent piller l'argent des Africains. Et ils viennent nous dire, aujourd'hui, c'est des gens qui veulent se passer pour des sages. Non, en Ukraine, vous avez déjà entendu Dominique de Villepin vous parler de la RDC? Attendez, non, regardez, attendez, écoutez. Vous avez entendu déjà Dominique de Villepin vous parler de la RDC? Condamné, comment vous l'appelez là, le génocidaire là, de Rwandais là, Paul Kagame. Jamais. Nicolas Sarkozy qui dit non, moi les valises là, votre argent, je ne veux pas. Quand il va au Congo là, vous savez c'est pourquoi? Mais c'est pour prendre l'argent. Quand il voyage là en Afrique là, c'est pour l'argent. Tous, même Marine Le Pen, quand elle va au Sénégal, quand elle va au Tchad et tout, c'est l'argent qu'elle cherche, c'est l'argent. C'est l'argent. Ils ne partent pas là-bas parce qu'ils viennent voir les populations, les malheureux, d'ailleurs qu'ils ne sont jamais rentrés dans l'histoire, comme disait l'autre dingue. Ils viennent nous faire croire que non, l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Enfin, vous faire croire au plus nul parmi nous. Mais nous, on sait que l'Afrique, l'histoire a été rédigée par l'Afrique, l'histoire a été créée par l'Afrique, l'histoire a été inventée par l'Afrique. C'est nous qui avons inventé l'écriture quand même. Comment vous allez faire l'histoire sans connaître l'écriture? Il faut d'abord passer par l'écriture pour que vous puissiez, pour se garder ça là. Mais comment on a su que même tous les psaumes là, c'était la spiritualité africaine? Comment? Donc ce que vous voyez là, hein, vous les voyez là, Nicolas Sarkozy, machin, non, l'Ukraine, c'est sûr, parce qu'ils ont peur. Nicolas Sarkozy est allé voir Vladimir Poutine. Il a dit à Poutine, il faut que tu respectes les droits de l'homme. Poutine lui dit, la France là, c'est petit. La Russie, c'est grand. Je peux envahir la France en quelques jours seulement. Quand Sarkozy est sorti de là, c'est comme s'il avait bu de l'alcool. Après, on nous dit, non, mais Sarkozy ne prend pas l'alcool. Oh. Mais on a cru qu'il avait pris la vodka. Non, il ne prend pas l'alcool, lui. C'est ce que Poutine lui avait dit qu'il avait troublé, ça l'avait traumatisé. Et il sait, c'est pour ça que vous voyez qu'il a peur là. C'est la peur qui fait ça. C'est pas parce que, bon, mais pourquoi il est allé faire la guerre à Gbagbo? Pourquoi ils sont allés faire la guerre en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a une armée, hein? La Côte d'Ivoire a une armée, mais ils sont allés faire la guerre. La Libye, c'est quoi? C'est une armée, ils sont allés faire la guerre. Mais là, ils savent qu'il y a une armée qui est là. Si nous jouons, ils vont écraser. Mais le vice-président de la Douma a dit, le Satan 2 là, en 3 minutes et 20 secondes, ça traverse de Moscou à Paris, hein, à Strasbourg. 3 minutes seulement. C'est ça qui fait peur. À Jospin, comment on l'appelle, à De Villepin, à Sarkozy. Mais ils sont tous des bandits, des voyous, des criminels, des voleurs. Ils sont tous là, pareil, des voleurs. Parce que le langage qu'ils tiennent pour l'Ukraine, ils ne tiennent pas ça pour la RDC. Au contraire, Sarkozy, tout le temps, il va au Rwanda pour aller prendre sa part de matières premières et d'argent. Quand il prend des matières premières, il vient avec en France, il vient bazarder ça, il vient vendre. Et puis il a l'argent. Comment il vit? Vous croyez qu'il vit de quoi? C'est comme ça qu'ils vivent. Donc, nous, Africains, nous devons faire très attention. Apprécier ces voyous-là, ces gens-là,
parmi eux-là, il n'y en a pas qui sont honnêtes. Aucun qui est sérieux. Surtout en ce qui concerne l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.